Bonjour et bienvenue dans le bilan culture de septembre-octobre. Oui, je sais, je suis en retard, on est déjà mi-novembre, mais je suis en pleine création de ma boutique en ligne. Je cours un peu partout en ce moment, je suis un peu dispersée, du coup j'ai pas pu faire autrement que de te sortir cette vidéo en retard, excuse-moi. Je sais que peu de personnes regardent cette vidéo, mais les personnes qui la regardent l'aiment beaucoup et pas mal de personnes m'ont dit c'est une de mes préférées, etc. Donc je continue de la faire, surtout que moi, je passe un excellent moment. Donc je parle vite parce qu'il faut que je me dépêche parce que j'ai 26 trucs différents dont je veux te parler. On commence par les livres. Bon, si tu suis assidûment cette série que je fais sur ma chaîne, c'est un running gag, ça fait 8 mois que je suis en train de le lire. Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Un incontournable si tu te considères comme femme, un incontournable en général. Je n'ai pas les mots pour l'exprimer, simplement si tu en entends parler depuis plusieurs fois et tu te dis donc c'est bizarre, ça fait plusieurs fois que différentes personnes me parlent de ce livre, ça veut dire qu'il faut que tu ailles le lire. Voilà, je n'ai rien de plus à te dire, c'est une claque à chaque paragraphe et ça remet en question toute ton existence à chaque paragraphe, sachant que ça fait 700 pages. Mais c'est excellent, c'est une analyse de compte, bref. Je passe, j'en ai déjà parlé. Ce bonnet, alors c'est pour cacher mes cheveux gras et j'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, on tente le truc. J'ai les cheveux très gras parce que j'ai de l'huile dedans, c'est pas mes cheveux gras naturels, du coup c'est un peu trop, tu vois. Un livre que j'ai enfin terminé, c'est le livre audio de China Study. C'est l'étude de nutrition la plus poussée sur l'alimentation végétale et c'est excellent. Voilà, c'est vraiment, il y a des chiffres incroyables, ça croise plus de 800 études différentes indépendantes sur le sujet, donc c'est vraiment une mine d'informations et j'ai appris beaucoup de choses à l'intérieur. Au-delà de ça, j'ai lu des petits livres à côté de Femmes qui courent avec les loups, notamment Les lois fondamentales de la stupidité humaine, qui est un extrait de Cipolla, un italien, et c'est illustré par Claude Ponty. Si tu connais Claude Ponty, tu vois de quoi je parle, c'est incroyable, c'est génial, moi j'adore. C'est les 5 lois fondamentales qui t'expliquent pourquoi les gens sont stupides et le fait qu'il y a forcément des gens stupides autour de toi, enfin c'est hilarant. Et mine de rien, assez sérieux, j'ai lu il y a certains extraits, je suis restée assez étonnée. Donc voilà, Claude Ponty a fait son travail très très bien, j'ai beaucoup aimé ce livre, même s'il est un petit peu condescendant. C'est condescendant avec une touche d'humour et l'auteur a une certaine autodérision, donc c'est vraiment super. Une lecture que je regrette un petit peu, c'est ces paroles inspirantes par le magazine Happiness. Je l'ai reçu dans ma commande Aromazone en fait, et c'est des extraits de plein d'auteurs connus. T'as Deepak Chopra, t'as Florence Servan-Schreiber, t'as Pierre Rabhi, enfin voilà. Et c'est des petits extraits de leurs livres qui sont cités sur des sujets voilà, qui sont inspirants. Bon, ça casse pas trop pattes à un canard, il y a eu 2-3 extraits qui m'ont intéressé, le reste c'était un peu bateau. Voilà, mais c'était très bien à lire sur les toilettes. Je suis en train de lire, j'ai dépassé la moitié, ce petit bouquin Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens. C'est Clémence qui me l'a conseillé, alors elle m'a pas conseillé celui-ci, mais elle m'a conseillé un livre qui n'est plus édité. Ma mère m'a offert celui-ci à Noël dernier et vu que j'ai une grosse nostalgie de Hawaï en ce moment, je suis partie il y a 1 an et je te jure ça me prend au trip, je pense à ça tout le temps. Bref, je suis en train de lire Ho'oponopono. Pareil, ça casse pas trop pattes à un canard, c'est pas très profond, c'est, tu vois, c'est... Je sais pas comment dire, c'est un peu brouillon, c'est pas un livre de la catégorie développement personnel, donc je trouve que la qualité soit extraordinaire, mais malgré tout, c'est bien, c'est le soir, moi c'est parfait pour moi, parce que je m'endors en le lisant, c'est nickel, et j'ai quand même retenu des choses qui me font beaucoup de bien sur, voilà, qu'est-ce que c'est que Ho'oponopono, quelle vision du monde ça permet d'avoir. C'est une bonne méthode pratique pour te débarrasser de problèmes récurrents et toxiques. Voilà. Je t'en dis pas plus parce que on n'a pas le temps. On doit passer aux séries. J'ai vu tellement de séries ces 2 derniers mois, c'est de la folie, donc voilà. On commence par Las Chicas del Cable, la saison 4. Je l'ai défoncé, je l'ai commencé et fini en 1 semaine je pense. Ça m'a un peu déçu, la qualité, les acteurs, l'esthétique est excellente. Le scénario est un peu poussé des fois, mais j'aime bien les péripéties inattendues. Je regarderai la saison 5 et 6 qui ont déjà été filmées sur la guerre civile espagnole, qui est, tu le sais bien si tu me suis depuis un moment, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Cette mèche grasse pleine d'huile, hop,
mon bonnet se barre en couille. J'ai aussi vu la saison 4 de Queer Eye dès qu'elle est sortie, ou un petit peu après. J'adore, voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Je viens de voir que la saison spéciale Japon est sortie. Trop hâte de la regarder, ça c'est sûr. J'ai terminé la saison 3 et 4 de Kaamelott et la saison 5 est terminée aussi, je crois. Extraordinaire, le changement là de la saison 5, c'est bluffant. C'est vraiment hallucinant de passer d'épisodes de 5 minutes à des épisodes de 45 minutes voire 1 heure. C'est flippant, c'est glauque, c'est moins drôle qu'avant, mais au moins ça fait avancer la trame à une vitesse folle et il y a des rebondissements incroyables. Enfin bon, je te spoile pas la fin de la saison 5, mais si tu l'as vu, bon Dieu de bon Dieu, qu'est-ce qui va se passer la saison 6 hein. J'ai aussi vu la saison 1 et 2 de Big Little Lies. La qualité de cette série est hallucinante, c'est de la folie. Si tu n'as pas vu Big Little Lies, qu'est-ce que tu attends? Nicole Kidman, Reese Witherspoon, voilà, il faut le voir. Enfin, franchement, d'une qualité de réalisation, une qualité de scénario, de production, de tout, c'est excellent, vraiment. J'ai vu la saison 2 de Élité, divertissant, le suspense qui te fait monter ton rythme cardiaque et tout, pas mal, mais pareil, c'est pas ouf non plus, malgré tout, je regarderai la saison 3, c'est certain. Mais c'est un peu une série plaisir coupable que je sais pas trop pourquoi je la regarde, tu vois. En même temps que les épisodes sortent, je suis en train de regarder la saison 4 de The Good Place. Les épisodes sont pas encore sortis. C'est la fin normalement, c'est la finale de cette série. Je suis pas prête, j'aime trop cette série. Si tu l'as pas vue ou si tu t'es arrêté à la saison 1, il faut que tu continues jusqu'à la fin de la saison 1 au moins pour comprendre pourquoi cette série est incroyable. La saison 1 commence lentement, mais dès la fin de la saison 1 tu te dis waouh, et à partir de là c'est juste de la folie et moi je suis pas prête à ce qu'elle se termine en fait. Je suis en train de galérer à terminer la saison 5 de Jane the Virgin parce qu'il faut que je la regarde en streaming, voilà, deuxième lettre de Adopi. Je dois arrêter de télécharger. Du coup streaming hein, et c'est quand même moins fun que de télécharger. Donc je galère un peu à la terminer, même si j'adore. J'aime beaucoup Jane the Virgin, mais là j'ai pas le temps de binge watcher. J'aimerais bien, je trouve pas la place pour cette pauvre série que je suis en train de terminer. Même si c'est la fin, mais si ça c'est que c'est la fin de Jane the Virgin, ça m'a accompagnée pendant des années, je suis pas prête non plus en fait, je pense que c'est ça. Puis j'ai, comme tu l'entends, 15 000 séries en cours, hein, qu'on se le dise. Autre série en cours, je viens de commencer la saison 3 de Peaky Blinders, sachant que j'ai vu en septembre-octobre la saison 1 et 2. Donc quand je te dis que j'ai vu beaucoup de séries, c'est que j'ai vu beaucoup de séries. Extraordinaire Peaky Blinders, mais mes hormones, Thomas Shelby. Hein, que dire de plus, mes oestrogènes me sortent de partout, je suinte d'hormones. Au-delà de ça, c'est une excellente série. Et vraiment excellente série, glauque as fuck. Je peux pas la regarder quand je suis toute seule, vu que je suis pas mal toute seule, je la regarde pas beaucoup, mais extraordinaire et j'ai trop hâte de la continuer. Voilà, je pense que je vais me regarder 2-3 épisodes dans les prochains jours. Suzanne, si tu passes par là, énorme regret, j'ai regardé les 2 saisons de Plan Cœur. Alors pour te dire, on les a regardées en 2 jours, Suzanne et moi. On s'est retrouvés sur le canapé et on a passé une journée entière et un peu d'une autre journée à regarder les 2 saisons de Plan Cœur. On les binge-watchés, mais en fait on l'a tellement, à la fin c'était tellement nul que les 4 derniers épisodes on les a regardés, on a regardé des tranches pour comprendre ce qui se passait et on regardait que les extraits où le personnage Julio apparaît parce que Mark Rushman est sublime, est un homme absolument sublimissime et du coup notamment les plans où on le voit marcher de dos, ça on les regardait tous. Mais au-delà de ça, les personnages sont catastrophiques. Les acteurs, il y en a 2 qui sont bons, donc Mark Rushman et l'actrice principale qui est l'actrice principale de La Vie scolaire dont j'ai oublié son nom, mais qui est une excellente actrice. Sinon c'est un peu de la daube, voilà, le scénario est vraiment pas bon. Je conseille pas du tout, sauf si tu veux avoir les hormones en furie devant Mark Rushman, voilà, par ça. Ensuite les films, j'ai vu pas mal de films. Alors j'ai vu, putain je me souviens pas de ce que c'est que ça. Ah oui, j'ai vu Falling in Love sur Netflix.
inintéressant, une comédie romantique de Netflix prévisible as fuck, c'est un peu de la merde, mais je l'ai quand même regardé jusqu'au bout parce que c'était assez divertissant, ça m'a pas suscité de fortes émotions, c'est pas comme Love Actually ou The Holiday que je peux voir 25 000 fois, là c'était vraiment un truc de... Je me sentais pas très bien, j'ai regardé une comédie romantique pour penser à autre chose, ça a marché mais c'est de la merde. J'ai vu le film Downton Abbey au cinéma, ah là là, excellent film pour revoir les personnages. En soi pareil, ça ne casse pas trop patin à un canard, mais Maggie Smith, donc la grand-mère, a des tirades et a des sorties mais extraordinaire. Le scénario est fait entièrement pour faire plaisir aux spectateurs et pour avoir le plaisir de retrouver les personnages. Voilà, c'est le but complet du film et ça marche très bien. Julia et moi on était devant ce film, on était toutes ouh là là qu'est-ce que c'est bien. J'ai passé un très bon moment à le regarder au point que je pense que je pourrais le revoir. Même si c'est pas particulièrement intéressant en soi, la façon dont c'est filmé et tout, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si tu as aimé Downton Abbey, je te conseille fortement de voir le film, ça te fera du bien chaud au cœur, ce sera super. J'ai revu Ponyo, je sais plus pourquoi, oui je l'ai vu avec Léo. Léo n'avait jamais vu Ponyo sachant que c'est un de mes dessins animés préférés, donc je lui ai montré Ponyo. Quand on était au collège avec Sandra, on avait un neurone chacune, son neurone s'appelait Pépère et mon neurone s'appelait Ponyo, voilà, et les deux communiquaient. Donc c'est pour te dire à quel point Ponyo est important pour moi. Importante hein, puisque c'est une fille. J'adore ce dessin animé, c'est un dessin animé de Miyazaki, si tu connais pas, c'est Ponyo sur la falaise. Je te le recommande fortement, c'est doux, c'est poétique, c'est beau, c'est pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants peuvent le voir, mais en tant qu'adulte tu en ressors quand même avec quelque chose. C'est vraiment super. J'ai vu le spectacle de Ellen, donc de Ellen DeGeneres sur Netflix qui s'appelle Relatable. C'est super drôle, je suis vraiment très mauvais, je suis très bon public en général. Pour les stand-up, je suis très mauvais public. Blanche Gardin, j'ai détesté par exemple. Gad Elmaleh, j'ai aimé quand j'étais petite, après plus moyen de me faire rire. Je suis vraiment pas bon public pour les stand-up comme ça qui durent longtemps. J'avais adoré celui de Ken Kojandi, mais c'est tout, depuis un an, ça ne m'intéresse pas. Là, celui de Hélène, je te jure, j'ai rigolé, c'est tellement bien dosé, j'adore. Si tu as déjà vu le Hélène Show, je te conseille de regarder Relatable, c'est excellent. Même si tu la connais pas, en fait, je pense que tu peux vraiment apprécier. Grosse recommandation, Relatable. Sur Arte, j'ai vu un truc de fou qui est lié après, je t'en reparlerai après, c'est Les Indes galantes de Clément Cogitor. Alors, c'est un opéra qui a été filmé pour Arte mais qui est passé à l'Opéra de Paris. C'est Les Indes galantes, mise en scène par Clément Cogitor. Les Indes galantes c'est un opéra du XVIIe siècle si mes souvenirs sont bons. C'est Rameau je crois, je sais plus, le compositeur des Indes galantes. Alors que je connais très bien cet opéra, c'est très énervant mais bon c'est pas grave, tu peux penser que je suis inculte en musique classique alors que j'ai fait 14 ans de solfège. C'est un truc de fou. Je te mets la vidéo qui est disponible sur YouTube sur les Indes galantes de Clément Cogitor, c'est à dire que c'est du crunch qui est une danse de rue, une forme de hip-hop, et donc tu vois des jeunes danseurs qui dansent sur les Indes galantes. C'est de la folie et il a fait cet extrait là pour YouTube et il en a fait l'opéra entier comme ça. C'est hallucinant. Donc j'ai regardé sur Arte la dernière heure en gros de l'opéra où il y a notamment ce moment là que on voit sur YouTube. Je te mets le lien YouTube. J'ai aussi vu la session compétition de breakdance dans du festival Hip Hop Session qui est à Nantes, qui est disponible sur Arte aussi, donc où tu vois des groupes de danseurs qui s'affrontent, qui font des battles de danse super cool. Ça c'était ce que j'ai vu sur Arte récemment, c'est encore disponible si tu veux. Dès que je dis Arte j'ai l'impression d'écouter France Culture alors que j'écoute pas du tout France Culture, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ensuite, d'utilité publique, j'ai vu le dernier Ken Loach, Sorry We Missed You. Fondamental, si tu as même une once d'éveil politique, si tu sais que la façon dont on traite les gens aujourd'hui, la façon dont le prolétariat est traité en ce moment actuellement, les inégalités sociales qui existent, si tu as une once de conscience de ça, il faut que tu ailles voir le dernier Ken Loach. Bon, faudrait aussi que les gens qui n'ont pas conscience de ça aillent le voir, mais je me dis que j'aurais plus de mal à les convaincre. C'est sur l'ubérisation de notre société et comment les personnes qui ont des revenus très bas en souffrent le plus et à quel point c'est un système absolument
monstrueux pour les gens. Bref, c'est fondamental d'aller voir ce film. Ken Loach ne fait pas dans la dentelle et il est d'un réalisme brutal. À la fin j'étais pas bien, hein. J'étais vraiment pas bien d'être une petite bourgeoise parce que c'est tellement réaliste et tu sais qu'il y a des gens qui souffrent comme ça, comme les personnages souffrent dans ce film. Enfin bon bref, va le voir, c'est hyper important. Tu verras différemment tes livreurs Chronopost qui sont en retard après. Et enfin j'ai vu un documentaire qui est passé au festival Les Escales Documentaires, mais je l'ai vu avant parce que mon mec le présente, donc il a eu accès pour le voir avant pour pouvoir le présenter au festival. Le festival est déjà passé quand tu vois cette vidéo, mais ça s'appelle La vie d'une culotte et de celle qui la fabrique, et c'est de Stéphane Prigeot qui a suivi la fabrication d'une culotte qui arrivait dans la boutique de sa mère en Belgique, et donc elle est allée en Inde, elle est allée en Indonésie, elle est allée dans un autre pays dont je ne me souviens plus du nom. C'est excellent, c'est vraiment un bon documentaire. J'ai trouvé très bien la construction et j'espère que ce sera accessible à un plus grand public, donc si tu veux aller le voir, je vais te trouver un trailer, je vais te trouver un truc, mais voilà, c'est un très bon documentaire, il dure une petite heure. J'ai tellement pas supporté ce film que je l'ai même pas vu sur ma liste. J'ai aussi vu au cinéma Bacurau, qui est un film qui se passe au Brésil si mes souvenirs sont bons, mais il y a aussi des Américains à l'intérieur. C'est d'une violence monstrueuse, j'ai pas supporté, même si le scénario est excellent, l'esthétique excellente, les acteurs sont excellents, tout est très bon. C'était d'une violence telle, violence psychologique et violence réelle. J'ai pas supporté de voir accentuer la violence qu'il y a dans un être humain et l'inhumanité d'un être humain. J'ai pas supporté parce que je me suis dit mon dieu, c'est absurde, c'est-à-dire que la réalisation, c'est-à-dire que ce film est absurde en soi parce que ça paraît impossible que ça se passe, mais en réalité ça pourrait se passer. Je pense que c'est ce qui fait que ce film est excellent en soi, mais moi je l'ai pas supporté, j'en fais encore des cauchemars, plus jamais. Et enfin j'ai vu des spectacles et des expos. Alors j'ai vu le spectacle Fou de Vincent, qui est un monologue de Vincent de Dienne qui lit des textes de Hervé Guibert où il parle du fait qu'il est fou de Vincent. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenir une scène comme ça. C'est-à-dire qu'il a passé 2 heures sur scène et il nous a tenus tout seul sur sa scène, en pieds nus sur sa scène. C'était incroyable, c'était vraiment bouleversant, magnifique. Il est dans Hervé Guibert complètement, j'ai adoré, vraiment. Je connaissais pas Vincent de Dienne particulièrement, mais là je suis persuadée de sa capacité à tenir une salle. C'est-à-dire qu'à la fin on n'arrêtait pas de l'applaudir et il est juste resté devant, il nous a fait aucun geste, rien du tout, et au moment où il a voulu parler, on s'est tous arrêtés d'applaudir naturellement, alors qu'il n'a fait aucun geste réel. Tu sentais juste son intention de nous parler. J'étais ben voilà à quel point il a tenu la scène. Ça c'était au Tap de Poitiers. J'ai aussi vu au Tap de Poitiers Aneta, une DJ électro qui est oufissime. Elle est trop cool, Aneta. Franchement, du grand délire, j'ai adoré voir son concert, on y a passé un bon moment, j'ai eu l'impression d'avoir 14 ans de nouveau vu la moyenne d'âge autour de moi, mais c'était excellent. Ça m'a donné envie d'aller écouter de la techno. C'est pas de l'électro, hein. J'ai dit l'électro avant, non c'est de la techno, pardon, je suis vieille. Bonjour, j'ai 24 ans. Je vais avoir 24 ans. Bref, j'ai adoré et ça m'a donné envie d'aller voir d'autres concerts de techno parce que franchement, girl power en plus. À Bordeaux, j'ai vu 2 expositions, il y en a une qui n'y est plus, hein, c'est ça. Il est une fois dans l'Ouest, qui est en fait l'exposition d'ouverture de la Mecca, qui si tu es à Bordeaux tu sais que ça existe, ça vient d'ouvrir, ça a ouvert il y a moins de 6 mois, des expositions incroyables, et donc du coup ça c'était l'exposition d'ouverture de la Mecca et j'ai adoré. Donc je vais pas te parler d'exposition puisque elle n'est plus en ce moment à la Mecca, mais par contre je te conseille, si tu habites à Bordeaux, si tu vas à Bordeaux, d'aller jeter un œil à ce qui se passe à la Mecca parce que c'est de la grande qualité. Et l'autre chose que je suis allée voir dans la même journée à Bordeaux, c'est la journée culturelle. On est allé voir à la base sous-marine l'exposition de Clément Cogitor, donc celui qui a fait Les Indes galantes dont je te parlais juste avant. Donc c'est une exposition de ses œuvres parce qu'avant tout il est vidéaste, et donc c'est dans la base sous-marine. Si tu connais pas ce lieu, c'est incroyable. C'est une base sous-marine qui a été construite par
des républicains espagnols qui étaient esclaves des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour cacher les sous-marins qui étaient sur les côtes. Donc c'est un énorme bloc de béton, c'est vraiment magnifique et donc c'est un endroit hyper propice à la vidéo. Clément Cogiteur est extrêmement éclectique dans ses œuvres, donc tu trouves ton compte totalement, peu importe quels sont tes goûts. Moi j'ai 3 vidéos préférées des 9, 10, 12 qui étaient présentées. Léo en avait 3 autres, ma mère en avait 3 autres, enfin voilà, on a trouvé notre compte, peu importe nos goûts personnels. Je conseille fortement pareil si tu vas à Bordeaux, ça c'est jusqu'en janvier, donc tu as encore le temps d'y aller. Je te conseille vivement d'aller voir cette exposition. Ce bonnet, plus jamais je le mets, il tombe. Il tombe. Mais en même temps il est mignon hein, il est beau, j'aime bien ça. Bref, peu importe. Voilà, c'est terminé, j'ai fait au plus vite. En même temps, bah voilà, faut couvrir beaucoup de sujets différents. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout si t'es encore là, mais je suis tellement fière de toi, félicitations. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. La boutique va bientôt ouvrir. N'oublie pas, si tu veux être au courant avant tout le monde, loopch.fr.